Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur le sentier du seau d'eau du Matouba. De part et d'autre de ce sentier, tu aperçois une plantation de bananiers. Donc, je te laisse admirer cette plantation et je te propose, de retour à la maison, de réaliser des achats de bananes. Donc, c'est un beau souvenir de l'île de la Réunion. Et pour cela, j'ai demandé à l'IA, donc l'intelligence artificielle Gemini, de me retrouver la recette de ces achats et d'y ajouter une touche d'originalité. Tu remarqueras qu'il y a des sacs bleus en plastique sur chaque régime de bananes. À ce qu'il paraît, c'est pour protéger les bananes des insectes, des oiseaux et pour éviter les frottements des feuilles qui peuvent endommager les fruits. Ici, c'est un régime de bananes très jeune, donc on voit les bananes en formation. Et on va poursuivre la visite sur le sentier en direction du seau d'eau du Matouba. Nous tombons en arrêt sur un panneau qui nous indique que le sentier est provisoirement fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est un arrêté municipal d'ailleurs. Alors, si on décide d'y aller, il faut savoir qu'il est fragilisé et qu'il y a des risques de glissement de terrain. Et même au niveau de la chute, il y a un tourbillon qui est très dangereux, donc il faut rester prudent. Finalement, nous faisons demi-tour. Me revoilà dans ma cuisine. Là, je lave soigneusement les bananes de mon jardin. Donc, toi, si tu as un bout de jardin aussi, pourquoi ne pas planter ton bananier? Au moins, tu t'assures de manger bio. Alors, je t'ai dit que le plat, aujourd'hui, ce sont des achards de bananes. Alors, c'est quoi les achards? Les achards, c'est une spécialité culinaire d'origine sud-asiatique qui accompagne traditionnellement le riz ou les caris indiens. Ça se compose de légumes qui sont taillés finement, qui sont cuits, épicés et légèrement vinaigrés. Si tu arrives pour la première fois sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Marilyn, je fais du lifestyle et de la cuisine. Si tu aimes ce programme, alors abonne-toi et surtout n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Maintenant, il me faut enlever la peau des bananes vertes et je t'assure que ce n'est pas une tâche facile. D'ailleurs, j'ai mis les gants pour cela et je vais te révéler une astuce qui te permettra d'enlever les peaux beaucoup plus facilement. Tu mets à bouillir de l'eau dans une casserole. Tu lâches tes bananes dans la casserole pendant environ 30 à 40 secondes. Tu enlèves le tout et ensuite tu épluches et tu verras que la peau sort plus facilement. Tu enlèves simplement sur le dessus, tu grattes le dessus pour enlever toutes les petites parties vertes qui sont restées sur la banane.
Autre étape, râper les bananes. Alors, tu peux faire manuellement. Moi, je l'ai fait à l'aide de ma râpe électrique. Je ne sais pas s'il y a une différence de le faire manuellement ou de le faire avec la râpe électrique. En tout cas, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Maintenant, je vais blanchir les bananes juste 5 minutes. C'est quoi l'action de blanchir? C'est simplement plonger les légumes dans l'eau bouillante, les cuire pendant 1 à 2 minutes. Moi, j'ai fait cuire 5 minutes, retirer immédiatement et ensuite plonger dans un bain froid. Et moi, j'ai rincé à l'eau froide. En égoutant les bananes, j'ai vu que les bananes ont libéré une eau blanchâtre, épaisse, mais pas de panique, je me suis rappelé que les bananes vertes contiennent de l'amidon qui se transforme en sucre quand les bananes mûrissent. Donc c'est l'amidon qu'on voit et ça a bouché mon évier. J'ai dû faire appel à mon plombier Joël qui m'a débouché mon évier. Tant mieux. Bref, passons. Alors, je vais maintenant faire revenir les épices et les herbes aromatiques dans une sauteuse. Dans un peu d'huile, je fais revenir l'ail râpé, le gingembre râpé, mon oignon haché, du poivre, du curcuma, un peu de piment de Cayenne. Je mouille avec très peu d'eau. Et je termine en y ajoutant les bananes vertes. J'ajoute maintenant le sel, mon piment végétarien, mes fines herbes, c'est-à-dire des cives hachées et du persil haché. Si tu fais cette recette, un conseil, pense à goûter pour rectifier l'assaisonnement, c'est-à-dire ajouter ce qui manque. Alors, si je reviens à Gemini, l'intelligence artificielle, son conseil, c'est de mettre un demi-litre de vinaigre blanc au lieu de 3 cuillerées à soupe de vinaigre blanc. Alors, j'ai fait remarquer que c'était trop. Alors, il a baissé ses prétentions à 250 millilitres, puis il est passé à 125 millilitres et je me suis dit, laisse tomber, je crois que Gemini n'est pas encore au point. Maintenant, la dernière étape, c'est la dégustation. Je présente mon plat avec des crevettes, mais du riz et des carottes râpées. Une question se pose, faut-il laisser l'intelligence artificielle prendre le dessus sur nos capacités culinaires ou bien l'utiliser comme un outil pour personnaliser nos plats? J'attends vos commentaires avec impatience. En conclusion, c'est très bon.
L'acidité légère du vinaigre relève agréablement ce plat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, like, partage. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo.